Les modèles 3D sont à la base de l'impression 3D. Nous deviendrons encore mieux. Bonjour et bienvenue à ce tutoriel dans le modelage en 3D. Aujourd'hui, je vais faire une démonstration de comment construire dans SketchUp Pro 2014. Alors, on va commencer avec cette démonstration. Je vais construire un table avec des mesures prédéfinies euh, et on va utiliser des outils qu'on a vus déjà pour construire cette table. Alors, je vais commencer avec une ligne ici qui va de 6 pieds et ici de 2 pieds. Et on va juste fermer notre face. Alors, on a ceci. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une table. Trois quarts de pouce d'épais. Et ce que je vais faire ici, 2 pouces ici. Alors, on va utiliser ici pour faire un carré ici. Et ça, c'est une place où on pourrait faire notre demi-cercle. Faire ceci. Allez, comme ceci, beaucoup plus efficace. Alors, on va utiliser notre outil de pousser et tirer pour pousser cette face et l'effacer. On a le haut de notre table. On va mettre ceci dans un groupe alors que ça pourrait être plus facile à travailler avec. Et on va le faire un petit peu plus beau. Alors, on va aller dans le groupe et on va créer un bordure. Ici, on va deux côtés que ça nous donne un effet comme ceci. Et on va utiliser l'outil Suivez-moi que j'ai vu dans la vidéo précédente pour aller à l'entour de notre table. Et là, on a une table avec belle bordure. Et ce qu'on va faire, on va sélectionner tout par triple-cliquer et on va faire sûr que notre face soit pas lisse pour qu'on peut voir les lignes de notre face. Alors, ceci, c'est le haut de notre table. On est fini avec ceci pour maintenant. Ce qu'on va faire, on va bouger ceci de 2 pieds vers le haut parce qu'on veut que notre table ait 2 pieds du plancher. Et on va commencer à travailler sur les pieds. On veut que nos pieds soient des morceaux de bois de 2 par 1. Alors, on va commencer ici. Sur notre coin, on va faire 2 pouces par 1 pouce. On va refaire ceci ici à 2 pouces et 1 pouce d'épaisseur pour créer ceci. Et on va tirer ceci jusqu'à l'origine. Et ce qu'on va faire pour le faire ressembler plus esthétique, on va créer des lignes ici. Ça, c'était une erreur. On va créer une ligne ici, créer une ligne ici. Et on va faire un arc qui a plus que 2 faces. On va le faire 10.
on va faire des demi-cercles sur chaque chose. Ce qu'on peut faire après ça, utiliser notre pouce étiré pour enlever ça. Et on a une jambe qui ressemble pas mal bon. Et ce qu'on va faire, on va tout sélectionner de cet objet, puis on va le faire un groupe de nouveau. Et on peut copier et coller. Et on va faire une rotation 90 degrés. On va le mettre sur cette petit problème. On va faire coller troisième fois. Ici, faire une rotation de 90 degrés. Et comme qu'on peut voir ici, on a un petit problème. On peut le résoudre par aller à l'intersection ici et utiliser notre outil de pousser et tirer pour couper le petit morceau ici, juste pour le faire plus plaisant esthétiquement. Fais sûr que si tu fais ça, que c'est pas un composant où ça va modifier tous vos objets. Ce qu'on va faire pour ici, c'est un jambe plat de 1 par 2. 1 par 2. Et on va juste faire ce site immédiatement. On va couper ce site en deux pour qu'on puisse avoir les points milieu de ceux-là. On va utiliser notre arc à 2 points pour faire un demi-cercle sur les deux côtés ici. Et on ne voulait pas ça. Et on va tirer notre face jusqu'à 2 pieds. Et avec un de mes plugins, je vais effacer la petite ligne ici que j'avais, qui était pas facile à effacer sans effacer ce site. Alors, on a ce site pour maintenant, mais notre table a besoin d'un petit peu plus de stabilité et un petit peu plus d'espace. Alors, à un pied, qui serait... Oh, on a presque oublié de mettre ce site dans un groupe. À un pied du terre, ici, on va aller jusque souris jusqu'ici et jusqu'ici. Et on va faire notre forme triangulaire jusqu'à là et jusqu'à là. Et ici, ça va être 3/4 de pouce de haut aussi.
Et là, on a créé une table basique, quelque chose que tu pourrais mettre dans un coin de ton maison, quelque chose comme ça. Alors, ça c'est une démonstration de comment construire quelque chose de basique en SketchUp. Merci pour avoir écouté et je te souhaite une bonne journée.